Née à Paris en 1934, Brigitte Bardot a grandi dans une famille bourgeoise. Éduquée strictement mais bercée par l'amour de la danse et de la musique. Avant même de devenir l'icône planétaire que l'on connaît, elle était une jeune fille fragile, avide de liberté et déjà assoiffée d'indépendance. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Roger Vadim, jeune journaliste devenu cinéaste, celui qui allait marquer non seulement sa vie sentimentale, mais aussi sa carrière artistique. Leur rencontre n'avait rien d'anodin. Bardot n'avait que 15 ans lorsqu'elle posa pour la première fois pour un magazine où Vadim travaillait. Lui, de 10 ans son aîné, fut immédiatement séduit par la fraîcheur de cette adolescente qui rêvait déjà d'échapper au carcan familial. Pour Brigitte, Vadim représentait la promesse d'un monde nouveau, celui du cinéma, de la passion, mais aussi de l'émancipation. À cette époque, la France d'après-guerre demeurait conservatrice. Les jeunes filles de bonne famille n'étaient pas censées se lier d'amour à des hommes bohèmes, encore moins à des artistes en herbe. Pourtant, Bardot tomba éperdument amoureuse. Ses parents, scandalisés, tentèrent de l'éloigner de Vadim, allant jusqu'à l'envoyer en Angleterre pour y poursuivre ses études. Mais la jeune Brigitte était déjà déterminée. Elle refusait d'être privée de celui qu'elle considérait comme l'amour de sa vie. Cette détermination se transforma en rébellion. Bardot, encore adolescente, osa menacer ses propres parents de mettre fin à ses jours si on l'empêchait d'épouser Vadim. Cette déclaration dramatique témoigne non seulement de sa fougue, mais aussi de sa fragilité émotionnelle. Finalement, les parents cédèrent. En décembre 1952, à l'âge de 18 ans, Brigitte Bardot épousa Roger Vadim. Dès leur union, Vadim devint le Pygmalion de Bardot. Il la guida, l'éduqua au 7e art, lui apprit à poser devant la caméra et à jouer avec sa sensualité. Sans lui, Bardot n'aurait sans doute jamais eu l'opportunité de devenir cette légende du cinéma mondial. En 1956, Vadim réalisa « Et Dieu créa la femme », un film qui allait bouleverser le monde du cinéma et faire de Brigitte Bardot l'incarnation absolue de la femme libre et sensuelle. Mais derrière ce succès se cachait une réalité plus sombre. Le mariage n'était pas idyllique, Vadim, homme séducteur, ne cachait pas son attirance pour d'autres femmes. Bardot, de son côté, étouffait dans une union qu'elle avait idéalisée mais qui, très vite, se révéla oppressante. Le couple vivait dans un univers où les fêtes, les rencontres mondaines et les liaisons étaient de monnaie courante. Vadim entretenait des relations extra-conjugales que Bardot supportait difficilement. À seulement 20 ans, elle découvrit que l'amour pouvait être autant source de bonheur que de souffrance. Cette période fut marquée par des crises de jalousie, des disputes passionnées, mais aussi une créativité intense. Car c'est dans ce chaos émotionnel que naquit le mythe Bardot. Sa beauté éclatante, son audace, son naturel à l'écran étaient en partie façonnés par cette relation complexe avec Vadim. Le mariage dura environ 5 ans, mais dès 1956, les fissures étaient visibles. Bardot, adulée par le monde entier, commençait à s'émanciper, à prendre conscience de son pouvoir de séduction et de son indépendance. Vadim, quant à lui, s'enfonçait dans ses propres excès. En 1957, alors que Bardot était au sommet de sa gloire, le couple se sépara. Le divorce fut prononcé en 1957, laissant derrière lui une Bardot à la fois libérée et blessée. Elle avait à peine 23 ans, mais déjà une maturité douloureuse, celle de comprendre que la passion n'était pas toujours synonyme de bonheur conjugal. Ce premier mariage fut fondateur, il représenta à la fois l'ascension de Bardot et la perte de son innocence. Vadim restera dans l'histoire, celui qui révéla Bardot au monde, mais aussi celui qui introduisit dans sa vie la douleur des trahisons et de l'instabilité amoureuse. Pour Brigitte, ce fut une leçon amère. Le mariage ne garantissait pas l'amour éternel, encore moins la fidélité. Et pourtant, malgré cette première désillusion, elle continua à chercher dans ses unions successives ce qu'elle n'avait pas trouvé avec Vadim. La stabilité, la sincérité et une forme de paix intérieure. Après l'échec douloureux de son union avec Roger Vadim, Brigitte Bardot pensait avoir tiré une leçon essentielle. La passion dévorante ne suffit pas à construire un mariage heureux. Pourtant, à peine libérée de ce premier lien, elle retomba dans un nouvel amour qui allait bouleverser sa vie bien plus profondément encore. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement une histoire de couple, mais une affaire de famille, de maternité et d'un immense conflit médiatique qui marquera à jamais son rapport à la vie privée. En 1958, sur le tournage du film « Babette s'en va en guerre », Brigitte Bardot fit la connaissance de Jacques Charrier, jeune comédien de 22 ans, issu d'une bonne famille bourgeoise. Contrairement à Vadim, Charrier n'était pas un artiste bohème ni un provocateur. Il incarnait l'homme sérieux, structuré, presque rassurant, pour une Bardot en quête d'un nouveau départ. Ce contraste séduisit la star. Lassée des tumultes et des infidélités de Vadim, Bardot voyait en Charrier un mari solide. Peut-être même un père idéal pour les enfants qu'elle rêvait alors d'avoir.
Leur relation débuta rapidement sous le regard insistant de la presse, qui suivait déjà chaque geste de la jeune actrice devenue une légende vivante. Le 18 juin 1959, Brigitte Bardot épousa Jacques Charrier à Louvciennes. La cérémonie fut un événement médiatique d'ampleur internationale. Des centaines de journalistes et de photographes assiégèrent les lieux, capturant chaque sourire, chaque regard, chaque baiser échangé entre les deux jeunes mariés. Mais derrière les apparences d'un conte de fées moderne, Bardot ressentait déjà le poids de la célébrité. Elle avait rêvé d'un mariage discret, presque intime, mais la réalité était tout autre. Son couple devenait une vitrine exposée aux yeux du monde entier. Quelques mois plus tard, Brigitte Bardot tomba enceinte. Pour la presse, c'était l'accomplissement parfait. L'icône sensuelle, souvent jugée scandaleuse pour ses amours libres, devenait enfin une épouse et bientôt une mère. Le 11 janvier 1960 naquit Nicolas Charrier, fils unique de Bardot. Mais ce qui devait être une source de bonheur se transforma rapidement en cauchemar intime. Bardot, encore jeune et prisonnière de son statut de star mondiale, vécut très mal sa grossesse. Elle confia plus tard avoir ressenti une forme de rejet, une incapacité à se projeter dans la maternité. À seulement 25 ans, elle était partagée entre son désir de liberté et la responsabilité écrasante de devenir mère. Pour Jacques Charrier, cette distance affective fut une immense blessure. Lui qui espérait construire une famille unie, se retrouva face à une Bardot insatisfaite, distante, parfois cruelle dans ses propos. Elle avouera des années plus tard avoir traversé une véritable dépression postpartum, à une époque où ce sujet était encore tabou. Le couple entra alors dans une spirale de disputes et de rancune. Charrier reprochait à Bardot son manque d'implication dans l'éducation de Nicolas. Bardot, de son côté, se sentait étouffée, incapable de jouer le rôle de la mère modèle que la société voulait lui imposer. À cette crise intime s'ajouta la pression médiatique. Les paparazzis ne laissaient aucun répit au couple. Chaque promenade, chaque sortie avec leur fils était épiée, photographiée, publiée dans les journaux. La vie privée de Bardot devenait un spectacle permanent au point de rendre la vie conjugale insoutenable. Cette intrusion constante fragilisa davantage leur union. Bardot, hypersensible, voyait sa maison transformée en prison dorée. Elle en vint à détester non seulement cette exposition, mais aussi l'image qu'on voulait lui coller, celle de la parfaite épouse et mère. En 1962, après seulement 3 années de mariage, Bardot et Charrier se séparèrent. Le divorce fut houleux, marqué par une bataille judiciaire autour de la garde de Nicolas. Charrier obtint la garde exclusive de l'enfant, une décision qui marqua profondément Bardot. Pour la jeune actrice, cette séparation fut un double échec, celui d'un mariage raté et celui d'une maternité qui ne l'avait pas épanouie. Pire encore, elle devint la cible de critiques violentes, accusée d'être une mère indigne, égoïste, incapable d'assumer ses responsabilités. La relation entre Bardot et son fils Nicolas fut dès lors extrêmement compliquée. Longtemps, ils restèrent éloignés l'un de l'autre. Bardot avouera plus tard avoir ressenti de la culpabilité, mais aussi une forme de détachement irréversible. Cette expérience marqua à jamais sa vision du mariage et de la famille. Pour elle, l'amour conjugal et la maternité semblaient incompatibles avec sa nature profonde. Elle comprit que son destin n'était pas celui d'une mère ou d'une épouse traditionnelle, mais celui d'une femme libre, parfois seule, mais toujours fidèle à elle-même. Ce second mariage fut sans doute le plus douloureux pour Brigitte Bardot. Plus encore que l'échec amoureux, c'est le drame intime de la maternité qui pesa sur elle. Elle en sortit meurtrie, mais aussi convaincue qu'elle ne pourrait jamais entrer dans le moule des conventions sociales. Pour le public, Bardot restait une star. Mais derrière les sourires, les robes glamour et les flashs des photographes, se cachait une femme en crise, une femme qui venait de sacrifier une part de son intimité et de sa relation maternelle au profit de sa carrière et de sa liberté. Après la douleur intime de son union avec Jacques Charrier, Brigitte Bardot, meurtrie mais toujours auréolée de gloire, aurait pu renoncer à toute idée de mariage. Elle en avait gardé une cicatrice profonde, l'échec de sa maternité, la garde perdue de son fils Nicolas et le jugement implacable de la société. Pourtant, au milieu de cette tempête émotionnelle, un homme inattendu entra dans sa vie et l'emporta dans un tourbillon de luxe, de fêtes et d'illusions. Cet homme, c'était Günther Sachs, riche héritier allemand, photographe, playboy et mondain invétéré. Nous sommes au milieu des années 1960. Brigitte Bardot, déjà une légende internationale, multiplie les tournages et les amours passionnels. C'est dans ce climat d'effervescence qu'elle croisa la route de Sachs, un homme au charisme magnétique. Beau, riche, cultivé, mais surtout libre, Günther représentait tout ce que Bardot avait toujours recherché après ces 2 unions désastreuses. Un mari qui ne l'enfermerait pas, qui comprendrait son besoin d'indépendance et qui, surtout, serait son égal dans l'excentricité.
Leur relation débuta comme une comédie romantique extravagante. Saxe, tombé immédiatement sous le charme, se livra à des gestes spectaculaires pour séduire Bardot. L'un des plus célèbres reste cette pluie de pétales de rose qu'il fit tomber du ciel au-dessus de sa villa de Saint-Tropez grâce à un hélicoptère. Un geste digne d'un film hollywoodien qui séduisit la star et attira l'attention du monde entier. Le 14 juillet 1966, Brigitte Bardot et Günther Sachs se marièrent à Las Vegas. Le choix du lieu en disait long sur leur état d'esprit. Ils voulaient un mariage hors norme, spectaculaire, à l'image de leur passion. La presse internationale se déchaîna, décrivant l'événement comme l'union de la plus grande icône française et de l'un des plus célèbres playboys européens. Dès lors, le couple devint le symbole du glamour mondain des années 1960. Ils voyageaient entre Saint-Tropez, Gstad, Rome, Paris et New York. Leurs apparitions faisaient la une des magazines. Ils incarnèrent le couple libre, riche, beau, envié de tous. Pour Brigitte Bardot, ce mariage représentait une sorte de revanche sur ses échecs passés. Avec Sachs, elle découvrit un univers de luxe et d'excentricité qui semblait lui correspondre. Les fêtes fastueuses, les dîners mondains, les yachts et les soirées improvisées à Saint-Tropez donnaient de l'illusion d'un bonheur sans nuages. Mais derrière les paillettes, une réalité plus complexe s'installait. Sachs, malgré son aura de playboy, était un homme indépendant, souvent absorbé par ses propres passions, la photographie, les courses automobiles, l'art. Bardot, de son côté, restait fragile, hypersensible, parfois en proie à des crises de mélancolie. Le couple vivait sous une surveillance médiatique constante. Partout où ils allaient, les photographes les suivaient. Bardot, déjà épuisé par son exposition publique lors de son mariage avec Charrier, supportait de moins en moins cette pression. Elle rêvait de simplicité, d'authenticité, tandis que Sachs semblait parfaitement s'accommoder de cette vie de star internationale. Peu à peu, l'écart se creusa entre eux. Ce qui avait commencé comme une passion flamboyante se transforma en routine mondaine. Bardot, malgré les apparences, se sentait une nouvelle fois prisonnière d'un rôle. Celui de la femme trophée, icône universelle d'un couple glamour, mais pas véritablement comblé dans son intimité. Le mariage ne dura que 3 ans. En 1969, Bardot et Sachs décidèrent de se séparer. Officiellement, il s'agissait d'une séparation à l'amiable sans scandale ni haine. Mais pour Bardot, ce fut une désillusion supplémentaire. Elle avait cru, un instant, trouver en Sachs un partenaire capable de lui offrir la stabilité dans la liberté. En réalité, ils appartenaient à 2 mondes parallèles. Lui, celui des grandes fortunes et des excès mondains. Elle, celui d'une artiste fragile, en quête d'amour vrai et de sens. Des années plus tard, Brigitte Bardot confia que ce mariage avait été une sorte de parenthèse dorée, une illusion de bonheur. Elle reconnaissait avoir été flattée par l'attention de Sachs, séduite par son extravagance, mais elle admettait aussi que ce mariage n'avait jamais eu de fondation solide. Pour elle, ce fut un mariage spectacle qui conforta son image publique mais n'apporta rien à son équilibre intérieur. Elle en sortit encore plus convaincue que le mariage, tel que la société l'entend, n'était pas fait pour elle. Si ce mariage ne laissa pas de cicatrices aussi profondes que celui avec Charrier, il marqua néanmoins une étape importante dans la vie de Bardot. Il révéla ses contradictions, d'un côté son attirance pour le faste, le luxe, la séduction, de l'autre son rejet viscéral des contraintes et son besoin d'authenticité. En définitive, ce mariage fut moins un échec qu'une illusion. Une page brillante mais creuse qui confirma à Bardot que, derrière les paillettes et le glamour, elle restait une femme blessée, en quête de vérité et à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Brigitte Bardot n'était plus l'actrice sulfureuse qui avait bouleversé le cinéma mondial. Elle s'était retirée des plateaux depuis 1973, refusant les rôles qui lui étaient proposés et avait choisi une autre voie, celle du combat. Ses nouvelles scènes étaient les associations de défense animale, ses nouveaux costumes étaient les bottes de militante et les banderoles brandies lors de manifestations. Bardot avait tourné le dos à son passé de star, mais la presse, toujours fascinée, continuait de suivre sa vie sentimentale. C'est dans ce contexte, alors qu'elle avait 58 ans, qu'elle épousa Bernard Dormal, homme d'affaires et conseiller politique proche des milieux de droite. Une union inattendue qui surprit autant ses proches que ses admirateurs. Bernard Dormal n'avait rien du playboy glamour de Günther Sachs, ni du jeune acteur candide qu'avait été Jacques Charrier. Il était issu d'un univers radicalement différent, celui de la politique et des affaires. Leur rencontre, discrète au départ, se transforma rapidement en relation amoureuse, puis en projet de mariage. Pour Bardot, ce mariage représentait peut-être une tentative de trouver enfin une stabilité tardive, une épaule solide après une vie de tourments amoureux. Mais très vite,
Elle allait comprendre que cette union serait loin de combler ses attentes. En 1992, Brigitte Bardot épousa Bernard Dormal. La cérémonie, moins flamboyante que ses unions précédentes, fut néanmoins très médiatisée. Les critiques fusèrent. Comment l'icône de la liberté, la femme scandaleuse et rebelle, pouvait-elle épouser un homme associé à des cercles politiques conservateurs et controversés ? La presse étrangère parla d'une contradiction vivante. Les admirateurs crièrent à la trahison. Certains proches s'étonnèrent de ce choix. Bardot, fidèle à elle-même, répondit qu'elle n'avait jamais cherché à plaire à tout le monde, mais seulement à suivre son instinct. Dès les premiers mois de leur vie commune, les différences apparurent flagrantes. Bardot, hypersensible, attaché à ses combats pour les animaux, ne supportait pas les mondanités, les dîners officiels et les obligations politiques. Dormal, au contraire, évoluait dans ses cercles avec aisance et considérait ses relations comme essentielles à ses activités. Les disputes devinrent fréquentes. Bardot se plaignait de l'indifférence de son mari face à ses élans militants, d'un manque d'attention et d'une certaine froideur. Lui, de son côté, supportait mal l'excentricité de Bardot, ses colères soudaines, ses prises de position radicales qui faisaient un scandale. Avec le temps, Bardot se sentit de plus en plus isolée. Elle avoua plus tard que ce mariage fut le plus difficile, le plus douloureux de tous. Non pas parce qu'il était marqué par la passion destructrice, comme avec Vadim, ni par la blessure intime de la maternité, comme avec Charrier, mais parce qu'il fut une lente agonie émotionnelle. Elle déclara que Dormal ne comprenait pas son âme, qu'il ne partageait ni ses valeurs ni ses combats. Là où elle attendait du réconfort, elle trouvait de l'indifférence. Là où elle espérait de la tendresse, elle découvrait la distance. Ce mariage donna à Bardot l'impression d'être enfermée dans une cage dorée. Le confort matériel était là, la sécurité aussi, mais l'amour et la complicité faisaient des défauts. Pour une femme qui avait toujours cherché la passion et la liberté, cette situation était insupportable. Elle dira plus tard « Ce mariage fut le pire de ma vie ». Une phrase choc, révélatrice de la profondeur de sa déception. Après tant d'expériences, après tant d'épreuves, elle espérait enfin trouver une forme d'apaisement. Ce fut l'inverse. Une désillusion glaciale, un vide affectif. Comme toujours, la presse ne manqua pas d'exploiter la situation. Les rumeurs de disputes, de séparations imminentes, de tensions conjugales circulèrent abondamment. Bardot, déjà lassée des projecteurs, souffrit de cette nouvelle intrusion. Elle rêvait de tranquillité, mais sa vie restait un feuilleton public. Paradoxalement, malgré la douleur, malgré ses paroles dures, Bardot resta mariée à Bernard Dormal. Ce paradoxe illustre toute la complexité de sa personnalité, capable de juger ce mariage comme le pire, tout en restant liée à cet homme. Peut-être par peur de la solitude, peut-être par lassitude, ou peut-être parce qu'au fond, malgré tout, elle avait trouvé auprès de lui une forme de stabilité qu'aucun autre ne lui avait offerte. En rétrospective, Brigitte Bardot parle de ses 4 mariages comme d'une succession de blessures et d'illusions brisées. Vadim lui donna la passion et le cinéma, mais pas la fidélité. Charrier lui donna un enfant, mais aussi la douleur de l'échec maternel. Saxe lui offrit le faste et l'illusion dorée, mais pas la profondeur. Et enfin, Dormal incarna le mariage le plus froid, le plus douloureux, celui où elle se sentit la plus incomprise. Pourtant, Bardot ne regrette rien. Dans ses mémoires et ses interviews, elle répète souvent que ses erreurs, ses mariages, ses amours tumultueux ont fait d'elle ce qu'elle est devenue, une femme libre, indomptable, fidèle à ses convictions. Aujourd'hui encore, Brigitte Bardot reste une figure paradoxale, adulée et critiquée, fragile et forte, rebelle et prisonnière de son image. Ces mariages racontent une histoire universelle, celle d'une femme qui a cherché encore et encore l'amour vrai et qui a souvent trouvé la douleur à la place. Mais au-delà de ces unions ratées, Bardot demeure une légende, non pas parce qu'elle a souffert, mais parce qu'elle a osé vivre sans compromis, quitte à en payer le prix fort. Brigitte Bardot, icône intemporelle, n'a jamais cessé de fasciner le monde entier. Non seulement pour sa beauté, son charisme et ses rôles inoubliables, mais aussi pour sa vie amoureuse mouvementée, jalonnée d'illusions, de drames et de désillusions. Ces 4 mariages en disent du plus long sur elle que bien des films ou des biographies. Ce sont des miroirs de son âme, des reflets de sa quête éperdue de vérité et de liberté. Avec Roger Vadim, elle connut la passion brûlante, celle qui illumine mais qui consume. Vadim, en véritable Pygmalion, fit naître la star que le monde entier allait adorer. Mais en même temps, il détruisit l'innocence de la jeune Brigitte, révélant les douleurs de la jalousie, de l'infidélité et de la désillusion précoce. Avec Jacques Charrier, elle vécut l'expérience la plus douloureuse de toutes, la maternité, ce rôle que la société voulait lui imposer, mais dans lequel elle ne parvint jamais à se reconnaître. Le divorce et la perte de la garde de son fils Nicolas la marquèrent à jamais.
comme une plaie béante dans son cœur. Avec Günther Sachs, elle connut le faste, l'illusion dorée d'un mariage mondain, avec des fêtes, des yachts et des roses tombant du ciel. Mais derrière les apparences brillantes, il n'y avait qu'un vide affectif, une union superficielle, incapable de combler son besoin d'authenticité et d'amour profond. Enfin, avec Bernard Dormal, elle pensa trouver la stabilité, mais découvrit au contraire l'isolement, l'indifférence et la froideur. Ce mariage, qu'elle qualifiera elle-même de pire de sa vie, fut la désillusion ultime. Non pas un drame passionnel, mais une lente agonie sentimentale, une cage dorée dans laquelle elle se sentit prisonnière. Au fil de ses unions, Bardot a payé un prix élevé. Elle a souffert de critiques implacables, de jugements cruels sur sa maternité, d'intrusions médiatiques incessantes. Elle a souvent été déchirée entre son désir d'aimer et son besoin viscéral de liberté. Mais ce qui frappe, c'est qu'elle n'a jamais renoncé à être elle-même. Ses mariages furent des échecs, mais ils furent aussi des leçons. Bardot n'a pas trouvé le grand amour dans ses unions, mais elle y a trouvé une vérité plus grande encore, celle de sa propre nature. Une femme faite pour la passion, pour la liberté, pour le combat, mais pas pour la soumission ou la vie rangée. Aujourd'hui, Brigitte Bardot n'est plus seulement l'actrice qui fit scandale dans « Et Dieu créa la femme ». Elle est devenue une figure emblématique de la cause animale, une militante respectée mais aussi controversée, une femme qui n'a jamais cessé d'être fidèle à ses convictions. Ses mariages racontent une histoire universelle, celle d'une femme qui a cherché l'amour comme on cherche un trésor, mais qui a trouvé au bout du chemin une autre richesse. La force de vivre seule, la force de se battre pour une cause plus grande qu'elle. Le récit de ces unions n'est pas seulement un épisode de sa vie privée, c'est une leçon pour chacun de nous. L'amour, même lorsqu'il nous déchire, nous construit. Les échecs, aussi douloureux soient-ils, forgent notre caractère. Et la liberté, si difficile à préserver, est peut-être le plus grand des trésors. Brigitte Bardot nous rappelle que la vie n'est pas faite pour correspondre aux attentes des autres. Elle n'a jamais été une épouse modèle, jamais une mère conforme aux normes, mais elle a été une femme entière, sincère, prête à tout sacrifier pour rester fidèle à elle-même. Au crépuscule de sa vie, Bardot vit entourée de ses animaux, loin des projecteurs, mais toujours au centre des débats. Elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a aimé, elle a souffert, elle a échoué, mais elle a surtout vécu intensément, sans compromis. Et peut-être est-ce cela, le véritable message de Brigitte Bardot, ne jamais trahir qui l'on est, même si le prix est la solitude, même si le monde entier nous juge. Merci d'avoir lu cet article jusqu'au bout. Si ce long récit de la vie sentimentale de Brigitte Bardot vous a touché, ému ou simplement intrigué, je vous invite à continuer cette aventure avec moi. Chaque semaine, je partage des enquêtes, des récits intimes et des analyses profondes sur la vie des personnalités qui ont marqué notre époque. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. En vous abonnant, vous soutenez ce travail journalistique indépendant et vous recevez directement les nouvelles vidéos et articles exclusifs. Activez la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle publication. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet article. Vos réactions sont précieuses et nourrissent notre communauté. Parce qu'au fond, ces récits ne sont pas seulement des histoires de célébrités. Ce sont aussi des miroirs de nos propres vies, de nos espoirs, de nos échecs et de nos rêves. Merci de votre fidélité. Et n'oubliez jamais, comme Brigitte Bardot, restez libre, restez vous-même.